Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Cardiags en levée de fonds sur SoWeFund. On va analyser cette startup à partir de mes critères d'investissement gagnants pour essayer de t'aider dans ta décision d'investissement. On commence tout de suite. C'est parti. Je suis sur le site de SoWeFund sur la page Cardiags, qui est donc une nouvelle startup en levée de fonds, et je suis bien sûr armé ici à gauche de mes critères d'investissement gagnants. Si tu connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux mettre cette vidéo sur pause et les télécharger juste en dessous dans la description pour savoir ce que je raconte. Et si tu les connais déjà, on attaque tout de suite. Donc Cardiags, c'est un outil qui, tiens, je vais couper le son pour qu'on soit pas dérangé, qui a développé un dispositif médical qui s'appelle le Trimod. Si je dis pas de bêtises, le Trimod. Je dis pas de bêtises. Qui est un outil de dépistage d'anomalies cardiaques intelligent et connecté. Il est simple à utiliser par les professionnels de santé non cardiologues, là où se trouve le patient. Donc l'idée c'est que, ce qui est dit dans cette petite vidéo, c'est que aller voir un cardiologue, il y a parfois des mois, voire un an d'attente. Et là, avec un dispositif simple, un appareil connecté, le médecin généraliste par exemple peut faire très rapidement un diagnostic et voir si tout va bien et ok, ou si tout va mal. Et on va vite voir son cardiologue. Donc ça sauve des vies et ça c'est plutôt cool. Je le dis en intro, c'est pas dans mes critères d'investissement. Est-ce que la startup sauve des vies? Mais c'est toujours cool, une startup qui sauve des vies. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire immédiatement? On peut déduire bien sûr que le marché est énorme. Les problèmes cardiaques, si je dis pas de bêtises, c'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde, notamment dans les pays occidentaux développés, parce que c'est lié, si je dis pas de bêtises à nouveau, je suis pas médecin, mais je crois que c'est lié à l'obésité. Tu sais qu'il y a des gros problèmes d'obésité aux États-Unis, mais même en Europe, et que donc ça amène des problèmes cardiaques. Donc le marché, il est malheureusement énorme, ou heureusement, parce que ça permet encore une fois de sauver des vies. On peut voir que c'est un produit physique, donc on n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle des produits digitaux dans lesquels nous on investit, par exemple chez Léonis Investissement. Et j'ai entendu dire dans la vidéo que c'était breveté. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc on a un unfair advantage très clair. Si un concurrent veut faire la même chose, il peut pas, c'est breveté, aucun problème là-dessus. Donc on a déjà, répondu très rapidement en quelques secondes, en analysant juste le projet de façon très macro, répondu déjà à 3 questions. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur, si je puis dire, et on va aller analyser le reste. Alors, il y a une page complète avec l'offre où on va aller voir tout ce qui se passe, mais avant ça, il y a une page équipe et on va aller voir l'équipe, puisque c'est notre premier critère ici. Donc on a Nassira, Kamel et Olivier qui sont tous les 3 associés, et puis on a Aliane et Amirouche qui sont, je pense, plutôt salariés ou qui sont pas en tout cas les fondateurs, parce que là il y a écrit fondatrice, associé, c'est pas écrit pour eux. Donc on va aller voir ces 3 associés, on cherche 2 choses, est-ce qu'ils ont des expériences entrepreneuriales préalables et est-ce que leur équipe est complémentaire, est-ce qu'ils s'apportent des compétences les uns les autres. Donc on a Nassira qui est la CEO qui a fait l'INSA Lyon. Donc INSA, c'est Institut National des Sciences Appliquées. Donc c'est une formation scientifique avec un doctorat traitement de l'image. Donc intéressant par rapport à ça. Ensuite, donc elle a travaillé en tant qu'enseignant-chercheur à l'INSA Lyon, dans un hôpital, responsable informatique, traitement du signal. Donc traitement du signal, on est proche de ce qu'on fait avec de ce qu'elle fait aujourd'hui avec Cardiags. Pas d'expérience entrepreneuriale préalable, mais CEO de Cardiags depuis déjà 8 ans. Alors ça fait déjà 8 ans, on va en reparler dans la traction ici. On va en reparler dans un instant. Ensuite, on a donc Lagdar, qui est le directeur technique. Je crois que c'est mon voisin, c'est pas grave, du dessus, qui fait tomber quelque chose, mais nous continuons. Ce sont les joies du direct. Donc, il est directeur technique de Cardiags depuis 37 ans. Alors ça m'étonne aussi beaucoup. Depuis 37 ans. Bon, très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais aller, puisque j'ai un doute, je vais aller sur société.com, regarder ce que notre ami, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui sortirait pour lui. NKZ Technologies. Il est né en 56, ça doit être lui, et NKZ Technologies. Ça a été créé en 2005, bon pas en 83. Peut-être que c'est une erreur sur son LinkedIn, ça me paraît très étrange cette histoire, depuis 1983. Bon, et enfin nous avons Olivier Desplat, donc lui a une formation Neoma Business School, donc formation complémentaire, d'accord, avec Nassira qui avait une formation technique. Et lui, il est chez Cardiags depuis seulement 1 an. Et avant, est-ce qu'il était directeur marketing du groupe Kiloutou, c'est sympa, c'est pas mal, directeur marketing France de Renault Trucks et directeur branding chez Canal+. Il a fait un MBA, un Executive Education, peut-être un MBA, quelque chose comme ça, à HEC, l'ESSEC, Neoma. Donc
super profil, pas d'expérience entrepreneuriale préalable, aucun d'entre eux, mais une certaine complémentarité. Donc on va dire que l'équipe, c'est bien. Ils sont complémentaires, ils n'ont pas d'expérience préalable, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je rajoute peut-être le orange. On peut le rajouter ou pas, c'est comme on veut. Voilà, je vais le laisser, mais on peut le rajouter ou pas. Ok, donc ça c'est pour l'équipe. Alors, voyons voir maintenant l'offre complète. Donc on est à la recherche de, il nous manque l'attraction, la valorisation, la marge et la monétisation. Alors pour ce qui est de la monétisation, on se doute qu'ils vont tout simplement le vendre. Et donc ça c'est pas un problème. Alors, voyons voir ce qu'ils nous proposent. Donc la problématique, on a compris, évidemment, il y a de moins en moins de cardiologues et de plus en plus de population supérieure à 60 ans, donc il y a un problème là-dessus. Pour répondre à ces enjeux, il y a le tri-mode chez un généraliste. Hop, on fait petite analyse rapide. Ça détecte un large spectre d'anomalies cardiaques, 3 signaux essentiels de la cardiologie. Très bien. Donc, dispositif médical connecté destiné à la cardiologie. C'est un outil d'auscultation breveté, portable, multicapteur. D'accord, il n'y a aucun équivalent. Donc, anomalie, souffle, blablabla. Donc, c'est très chouette. Un appareil multicapteur et d'une suite logicielle. D'accord, permettant à l'aide de diagnostic. Donc, l'appareil multicapteur est constitué d'un premier module, blablabla. Et grâce à ces capteurs, la suite logicielle, 3 brevets, dont un 4e sur la suite logicielle dans les mêmes, intègre un logiciel d'aide au diagnostic, un logiciel de gestion des données, un logiciel permettant l'expertise à distance. Cette version du logiciel fonctionne sur PC, les 3 capteurs, blablabla. Ok, donc ça peut être très intéressant. On en voit de plus en plus d'ailleurs. Je crois que c'est SoWeFun qui font toujours ça et c'est vraiment des spécialistes. C'est des boîtes qui vont vendre un produit physique, donc on n'a pas de scalabilité d'effet d'échelle, mais qui vont derrière vendre un abonnement à un logiciel. Et c'est plutôt pas mal parce que même si on n'a pas forcément une très bonne marge sur le produit physique, derrière sur le logiciel, on le vend tous les mois. Et là, pour le coup, on a une marge quasiment de 100%. Et ça peut être vraiment intéressant. Et je ne sais pas s'ils le vendent ou pas, le logiciel. On va regarder après. Valeur ajoutée, donc une avance technologique sur le marché, une seule solution qui permet d'évaluer l'état cardiaque et l'âge artériel, un outil accessible à tous les professionnels de santé, etc. Donc là, ils vendent un peu leur truc. Stratégie d'acquisition, donc B2B, etc. Alors, step 0 avant le marquage CE, et j'ai entendu dire qu'ils allaient faire le marquage CE après. Donc, est-ce qu'ils seraient encore trop jeunes, les EHPAD, les hôpitaux, les médecins généralistes, le modèle économique? Alors, le niveau d'abonnement, je saute directement ici. L'appareil est vendu donc à 2000 €, d'accord. Le niveau d'abonnement sont positionnés à un prix très compétitif de 50 € à 100 € par mois en fonction du nombre d'examens mensuels. Donc ça, c'est chouette parce que même s'ils vendent 2000 €, un outil sur lequel ils font pas beaucoup de marge, tu vois qu'ils vont vendre peut-être 100 € par mois l'abonnement, ce qui veut dire qu'ils vont faire 1200 € par an. Donc ce qui veut dire qu'en 2 ans, ils auront déjà gagné plus qu'avec la vente de l'outil. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sur la monétisation, ça veut dire que c'est une super monétisation, mais surtout que la marge va être très bonne parce que la première marge n'est pas forcément à 100%, mais derrière, la marge est bonne. Alors, le chiffre d'affaires en 2020, ça a l'air d'être 0. En 2021, c'est 60 000. En 2022, c'est 1 million. Donc, en termes de traction, pour le coup, on est un peu juste parce que ça a été créé il y a 8 ans. Alors, il y avait tout le développement, etc. Mais depuis 8 ans, il n'y a pas eu de chiffre d'affaires. Et même cette année, il n'y a pas un chiffre d'affaires énorme. Donc, je veux dire que la traction est assez mauvaise. Surtout qu'ils dépensent 400 000 € pour en gagner que 60 000. D'accord ? Et l'année prochaine, ils dépensent 1,5 million pour en gagner que 1. Tu vois que c'est quand même compliqué. On va continuer le jeu. En 2023, ils dépensent 3,9 millions. Ok, pour faire 4,4 millions. Mais tu vois que la marge réelle va être quand même très nulle. 10 millions pour faire 13 millions et 16 millions pour faire 25 millions. Donc même ici, si on fait 25 divisé par 16 divisé par 25, faisons-le dans l'autre sens, tu vois que on a des dépenses, même en 2025, qui vont représenter 64% du chiffre d'affaires et donc ils feront une marge de 100 moins 64, c'est-à-dire 36%. Donc, je retire ce que j'ai dit sur la marge. La marge réelle va être très mauvaise. Alors, bien sûr, c'est parce qu'il y a de la R&D, parce qu'il y a du développement commercial, parce que etc. Mais on est sur une marge quand même pas très bonne, alors qu'on est censé avoir un modèle. On est censé avoir un modèle très sain, puisqu'il y a l'abonnement. Alors, je ne sais pas si on a accès à des chiffres plus précis dans les documents sur le business plan BP financier, par exemple. Voyons voir ce que ça nous dit. Statut, BP marketing et stratégie, mais c'est peut-être le BP financier qui va pouvoir nous aider déjà de savoir combien ils font de marge sur les produits physiques vendus, mais après surtout les abonnements, ils sont censés voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans la structure de coût, structure de charge, coût de production, coût R&D, donc tu vois qu'il y a des gros coûts R&D, coûts ressources humaines, mais c'est vraiment les coûts de production qui ont l'air aussi énormes et les coûts ressources humaines et on range les coûts R&D, voilà.
Donc beaucoup de RH, beaucoup de masse salariale. On voit qu'on a 59 personnes, donc c'est sûr que ça coûte cher. Et tu vois que marge brute, ouais, on est censé être à 80% en marge brute, mais en fait, comme on a beaucoup de R&D et beaucoup de personnes derrière, beaucoup de salariés, en fait, on a une marge nette très faible et un résultat net, ouais, bon, après impôt, mais même avant impôt, qui est, tu vois, 11 sur 25, ce qui veut dire que tu rajoutes 3 millions, donc au lieu de 16, t'es à 13, on est quand même à 52%. Donc on est en dessous des 50%, et encore une fois, c'est en 2025. Avant ça, on est sur des chiffres moins bons. Donc c'est quand même beaucoup d'argent en place pour faire fonctionner tout ça, beaucoup de R&D. Donc on a sur une marge quand même, je vais laisser ma note négative, même si encore une fois, on est sur un modèle très vertueux où on vend quelque chose et après on a en abonnement. On est censé être sur un business qui va générer beaucoup d'argent et qui en fait en génère pas beaucoup, et c'est dommage. On termine avec la valorisation, analyse et chiffres. On est ici sur une valorisation que tu trouves sur le site, qui est ici pour une technologie brevetée qui commence à vendre. J'ai pas de problème avec cette valorisation, sachant qu'ils vont pas trop se diluer ici, qu'ils ont aujourd'hui 100% du capital, même si c'est Nassira qui a en fait 78% elle toute seule. Mais c'est normal, elle a commencé bien avant, il y a 8 ans, alors que Lagdar et Olivier sont arrivés bien après. Mais comme ils font déjà du chiffre d'affaires et qu'ils ont un brevet, alors en théorie, dans d'autres analyses, par exemple de start-up, je pourrais dire ça vaut rien puisque ça perd de l'argent et ça va en perdre pendant encore un petit moment, ce qui est vrai. Mais ils ont quand même le brevet, ils ont quand même, ils vont avoir visiblement l'obtention du marquage CE en 2022. Bon, ils l'ont pas encore, mais ils sont probablement pas loin de l'obtenir. Et puis donc bon, la valorisation. Ça va, ça pourrait, disons, entre 1 et 2 millions, je dis que ça va. Si on était au-delà, je dirais que c'est cher. On n'est pas au-delà, donc je vais dire que c'est OK. Voilà pour mon analyse de Cardiags. Dis-moi bien sûr en commentaire ce que tu penses de Cardiags. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec mon analyse et sur quel point? Et bien sûr, dis-moi surtout si tu vas investir. Pour ma part, si tu veux savoir non seulement si j'investis dans Cardiags ou pas, mais surtout si tu veux investir à mes côtés dans des startups à très très fort potentiel de la Silicon Valley, qui viennent notamment du plus grand incubateur du monde qui s'appelle le Y Combinator, où ont été créés Dropbox, Airbnb, Coinbase, Stripe et j'en passe, tu peux le faire, investir avec moi directement avec des montants minimum assez faibles de 2500 € minimum par startup dans le club privé Leonis Investissement. C'est un club que j'ai créé il y a plus de 4 ans maintenant. On est plus de 400 investisseurs, on a investi plus de 14 millions de dollars en tout dans la Silicon Valley. Si tu veux nous rejoindre, le lien il est dans la description de la vidéo juste en dessous. On t'attend, tu es le bienvenu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, mets-lui un petit like et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.